Cet hiver change tout, choisis ton tirage. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va aller voir ensemble ce qui va se passer pour votre hiver ici qui commence le 21 décembre, qui arrive. J'aime bien ce tirage, ça me tente toujours de le faire, c'est vrai que c'est le seul moment où finalement je me sers de ce tableau. Donc c'est un tirage qui va être sur les 3 mois d'hiver ici et on va aller voir pour chacun des 3 choix et bien ce qui se passe dans chacun des domaines qui sont ici. Le domaine de l'amour et des relations, du travail et de la carrière, du bien-être et de l'énergie, des obstacles, du foyer, de la famille, de la maison, des finances, de l'environnement, challenge et défis, accomplissement et réussite et enfin l'âme, la spiritualité, le soi supérieur. Voilà, ici au centre. Pour ce qui est du reste, vous avez tout en dessous, dans la vidéo, dans la description, pardon, vous avez tout en dessous, toutes les playlists des types de guidances que je fais, intuitives, énergétiques, magiques, vous avez les guidances de manifestation, les guidances créatives, vous avez tout ça en dessous dans la barre de description, vous allez retrouver le lien vers les playlists de chacune de ces guidances. Vous pouvez aller regarder, voir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce qui vous parle. N'hésitez pas, vous avez aussi un petit descriptif de chacune de ces guidances. Voilà, que je ne vous répète pas à chaque fois, que je vous fasse une intro à rallonge. J'explique un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue ici. Vous allez aussi retrouver les tarots et oracles que j'utilise. Vous allez retrouver mon lien vers Instagram où je pratique d'autres tirages que ce que je fais ici, notamment les guidances pour la semaine et les énergies de la journée en story. Voilà, et vous allez aussi retrouver, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit en fait, hein. Oui, on a fait le tour. Je vous rappelle que je ne fais plus de guidance personnalisée aussi, et puis on est parti. On va pouvoir se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Mes petits chats du choix numéro 1. Donc comme d'habitude, on va aller faire le tirage ici. Je vais procéder au tirage. Je vous invite, si vous voulez, rester là, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous invite à passer un petit peu. Je voulais le faire d'avance et en fait, pas du tout. Je ne l'ai pas fait d'avance. Je voulais lancer la vidéo une fois le tirage fait. Et bien bon, j'ai fait comme d'habitude. Donc on est parti. Je vous fais le tirage de la roue ici pour vous, choix numéro 1. Pour votre hiver qui arrive. Allez, on est parti. Ok. C'est comme ça. Comme ça. Et celle-ci ici. Et les dernières. Alors, c'est celle-là, ici, ça. Comme ça. Là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, on est prêt, mais dans un premier temps, comme d'habitude, on va aller tirer ici les dés d'astrologie. Pas les dés d'astrologie, je dis des bêtises. Les dés des runes, autant pour moi. Les dés des runes pour savoir dans quel domaine ici vous avez des choses qui se passent. Hop. Quels sont les domaines principalement concernés pour vous pour cet hiver ici? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok, bon. On a ici au niveau de l'âme une rune et nous en avons deux.
Non, il n'est pas vraiment cheval. Nous en avons deux, pardon, dans le foyer et dans la famille. Ce qui veut dire que ça va être un domaine central pour vous cet hiver, le foyer, la famille, la maison. On va aller voir ici tout de suite avec les runes ce qui s'y passe, qu'est-ce qui se présente à vous. Hop, et celle-ci dans l'âme. Donc pour la première rune, nous avons... ok, il y a une notion ici de stabilité, de fondation, d'immobilité. C'est quelque chose d'assez figé ici. Alors voyons avec l'autre rune. Ah non, il y a quelque chose qui se met en place ici dans le foyer. Il y a quelque chose qui se construit de manière solide, des fondations ici. Ouais, on a quelque chose au niveau de la famille de très très concret, de très solide, un véritable ancrage aussi, hein. Je pense ici beaucoup d'ancrage au niveau de la famille, alors que ce soit dans votre famille proche ou votre famille au sens le plus large bien sûr. Et au niveau de la rune, alors je me trompe toujours avec celle-ci, il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est bien celle-là, que je ne me trompe pas. Donc au niveau de celle-ci, ok, on a une notion ici de protection. Donc vous êtes protégé, donc ça c'est chouette. Une grosse, pour le coup, maintenant que c'est ciblé ici, là au centre, une grosse protection pour vous au niveau de votre soi supérieur. Vous êtes très protégé, plus cet ancrage au niveau de la famille. Alors je suis curieuse, je vais aller voir tout de suite en fait. Ce qu'il en est et ce qui s'y passe, pourquoi. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi on est axé comme ça avec deux runes et aussi stable. Oh, on a un 10 de denier. Donc il n'est pas impossible ici. Ah, on a l'abondance, magnifique, et le cauchemar. Ok. Donc je crois que c'est de la stabilité au niveau de votre foyer, au niveau financier. Donc il se peut qu'il y ait un déménagement dans un lieu où, par exemple, que vous avez acheté quelque chose où vous vous ancrez vraiment. Ça peut être aussi un endroit enfin que vous trouvez qui vous correspond, qui vous convient. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir effectivement le fait de s'installer dans un véritable chez-soi, d'en devenir propriétaire ici. Et il peut y avoir aussi, si c'est votre cas par le passé, s'il y a eu des difficultés par exemple financières au sein du foyer, une grosse ici amélioration parce qu'on sort d'une notion de cauchemar. Donc ça peut être pour certains, ben voilà, vous étiez dans un lieu, vous vous sentiez pas bien, là enfin vous déménagez vers quelque chose de beaucoup plus stable, de mieux pour vous. Ça peut être comme je viens de le dire, hein, le fait d'avoir des soucis au sein du foyer financièrement parlant, et là avec la notion d'abondance, plus le 10 de denier, on sent que les choses deviennent beaucoup plus confortables, que ça va mieux dans le foyer. Vous vous sentez bien, en fait ça devient vraiment très solide au niveau de ce foyer. Donc c'est vraiment une très belle énergie ici. Ouais. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Alors, je suis juste en train de penser que j'avais deux petites cartes à tirer. Une pour savoir l'énergie, hein, comme j'ai fait la dernière fois. Donc, je vais les faire. Je vais les prendre quand même. Tant pis, j'ai commencé. Mais l'énergie d'avant, hein, c'est-à-dire maintenant, où est-ce que vous en êtes maintenant? Quelle est votre énergie? Et l'énergie, une fois les 3 mois d'hiver passés ici, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, l'énergie avant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme énergie avant pour mon groupe numéro 1? Ok. Ça, c'est l'énergie avant. Et maintenant, je voudrais l'énergie après les 3 mois d'hiver pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Non, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Ok, donc l'énergie avant déjà. On va aller voir ce qu'il en est pour le coup. On a une croix, donc ouais, voilà, c'est ça. Les choses semblent quand même très figées pour vous. On a un peu cette notion d'y croire malgré tout. C'est-à-dire ça va pas forcément bien, mais vous y croyez, vous vous accrochez. Il y a une notion comme ça de se dire... Je sais que les choses vont bouger, je sens que ça va changer, même si c'est pas au beau fixe actuellement. Alors on va voir, hein. Déjà on a cette notion de cauchemar dans le foyer, donc il peut y avoir cette difficulté-là, mais je sens que ça peut être ailleurs. Alors il peut y avoir aussi une abondance ici qui vient de la famille, c'est-à-dire, voilà, je sais pas moi, qu'on vous donne du soutien, qu'on vous aide, qu'on vous donne de l'argent. Vous voyez, il peut y avoir un truc ici comme ça. En tout cas, il y a vraiment une notion que les choses deviennent beaucoup plus confortables avec ce 10 de denier ici au sein de votre foyer. Ok, allez, on continue. Eh bien, je vais aller voir l'environnement, justement, pour voir si ça change, s'il y a une chose qui se modifie ici. Donc, on a un valet de coupe. Oh, on a l'orgueil et on a l'amour ici.
hyper intéressant. Hmm. Le valet de coupe, c'est vraiment l'hypersensible, l'enfant, l'enfant intérieur, quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Euh, ouais, il y a beaucoup d'émotionnel ici chez vous. Moi, je crois que ce qui se passe surtout, c'est que vous apprenez à vous aimer et à récupérer un petit peu, entre guillemets, alors je mets des guillemets bien sûr, mais un peu d'orgueil, quoi. Plus vous laissez faire, j'entends. Il y a un truc comme ça, de plus laisser faire. Alors, je trouve bizarre de le trouver dans l'environnement. Donc, est-ce que vous vous laissez faire par les gens autour de vous? Euh, Là, vous vous apportez de l'amour à vous-même, quoi. Comme si vous aviez pendant très longtemps beaucoup aimé les autres, beaucoup donné, beaucoup, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, enfin, vous vous dites non, en fait, je vais m'apporter de l'amour à moi-même, je vais m'apporter du soutien à moi-même, puis après, on verra pour les autres, hein. Hmm. Et en fait, ici, je la sens de manière très très positive, cette carte de l'orgueil, parce que vraiment dans ce sens où vous dites vraiment que maintenant, vous avez de l'importance, vous avez de la valeur et que vous avez le droit de vous octroyer de l'attention à vous aussi. Un peu en mode, si les autres ne me portent pas d'attention, je vais m'en porter à moi-même. Ok, ça me semble un peu léger pour l'environnement. Alors, je vais aller poser des questions quand même. Au niveau de l'environnement, qu'est-ce qu'il en est ici? Est-ce qu'on pourrait avoir des informations supplémentaires? Est-ce que je pourrais avoir autre chose? On a le diable, ouais, non mais d'accord, ok, c'est ça. En fait, c'est l'entourage. Ici, vous, l'environnement, c'est l'entourage. Il y a vraiment une notion de se laisser un peu faire, quoi. De se laisser un peu marcher sur les pieds. Et là, on sent qu'effectivement, vous faites bouger les choses parce que vous récupérez un peu d'amour de vous-même, d'amour propre. Vous voyez, l'orgueil, l'amour propre, on a un peu ce truc-là. De se dire, ok, c'est bon, stop, quoi. Moi, j'arrête de me laisser faire maintenant. Cet environnement qui est un peu toxique pour moi, même si je vais pas forcément le m'en sortir complètement, mais au moins je vais poser mes limites. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Alors, il est possible aussi, avec ce qu'on a là, que vous en sortiez de ce côté toxique là, pour certains ici. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour du coup? Parce que là, on est très dans le relationnel pour vous, je sens, hein, on est famille. On a un 2 de bâton, ok. On a la faux et on a le vertige, ok. C'est intéressant, il y a des choses qui se préparent ici pour vous au niveau relationnel. Alors, amour ou relation, ici, moi je tire de manière générale. On sent qu'en tout cas, vous coupez avec certaines énergies, hein, donc il est possible que ça aille avec ces énergies qui sont toxiques et néfastes pour vous, que vous vous éloignez et que vous partez vers autre chose. Parce que le 2 de bâton, c'est aussi cette énergie de préparer la suite, hein, de préparer des choses qui nous correspondent beaucoup mieux avec notre énergie à l'intérieur. Et il y a cette notion ici de vertige un peu dans le sens où bah, je fais un peu face à l'inconnu, quoi. Donc là, il y a vraiment ce truc de s'exposer à de nouvelles relations. Avec une crainte ici. Il y a le fait de couper avec des relations passées qui ne vous correspondent plus. Donc c'est pas quelque chose ici de négatif en soi, hein. On n'est pas sur quelque chose de vous dire je vais souffrir, je vais avoir mal. Non, non, pas du tout. Vous coupez avec des relations passées parce que ça ne vous correspond plus. Donc c'est de votre propre fait, hein, ici. Et il y a cette notion de vertige en mode ben, j'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai besoin voilà, de créer du lien. Mais en même temps, il y a cette peur, cette crainte de l'inconnu, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, on est un peu en mode, je prépare le terrain, voilà, ce chemin est compliqué pour moi, donc j'essaye un petit peu de voir où je vais, comment, de quelle manière, où est-ce que je me mets en avant, où est-ce que je donne, où est-ce que je ne donne plus. Vous voyez, il y a toujours cette notion de aussi respecter ses propres besoins, poser ses limites, hein. Il y a vraiment ce truc-là, de poser ses limites et vous n'avez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds. Donc c'est aussi un peu compliqué bah, de vous mettre en relation avec les autres dans le sens où il y a toujours cette possibilité d'encore une fois, parce que vous avez l'habitude d'être comme ça, vous vous laissez marcher sur les pieds, vous laissez envahir, vous laissez bah, tout donner aux autres et puis pas forcément vous donner à vous-même. Voilà, il y a vraiment une énergie comme ça ici. Alors au niveau de votre âme, parce qu'on en avait quand même une rune, donc c'est important dans la rune de la protection. Donc vous êtes aidé en plus sur tout ça, hein. Avec cette rune de la protection, c'est que voilà, tout ce milieu relationnel qui est en train de bouger, on sent qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau de vos relations. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé ici.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune, ok. On a la tour ici et on a la boussole. Ouais, vous êtes guidé même. Ça va plus loin que d'être protégé, c'est que vous êtes guidé. Guidé vers les bons choix, les bonnes choses qui vous correspondent, ce qui vous convient. Il y a des choses que votre âme sait que consciemment, on va dire, hein, parce que c'est vous et votre âme, c'est la même chose, mais de manière consciente, vous ne le savez pas encore, en fait. Euh, j'ai presque envie de vous dire ici, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre âme. Elle sait, elle connaît déjà le chemin, elle sait ce que vous avez à faire. Euh, Faites confiance, il y a aussi un peu cette notion-là avec la croix, hein, on a dit, hein, c'est cette notion d'avoir foi. Eh bien, ayez foi en votre âme. Elle sait où elle doit aller, elle sait ce qu'elle doit faire, elle, ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau des obstacles maintenant? Allez voir les obstacles. Alors, on a la justice, ok, les souris et le seuil. Ouais. Il y a un équilibre là qui peut se créer. Vous pouvez rééquilibrer les choses dans votre vie. Seulement, il y a votre mental qui est très très présent. Et l'obstacle ici, c'est votre mental. Il vous empêche de franchir le seuil. Euh, vous avez du mal à faire le pas. Vous voyez peut-être le pas de vous éloigner de certaines relations. Ça vous prend la tête. C'est en mode est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois plutôt aller par là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça, remettez-vous-en à votre âme dans le sens où faites confiance à votre intuition. Généralement, dans ces cas-là, les premiers mouvements de pensée sont les bons. C'est-à-dire la première chose qui vous vient avant même d'avoir une petite voix dans votre tête qui dit oula, non, mais t'es sûr que tu veux faire ça quand même parce que là, ça peut être dangereux, ça peut être risqué, puis comment on va te recevoir. Vous voyez, toutes ces petites voix là, ça c'est du mental. Mais la première impulsion de tiens, j'aimerais bien aller là-bas. Ça, c'est de l'intuition. Vous voyez? C'est votre mental derrière qui vient contrôler tout ça et qui vient vous empêcher en fait réduire votre champ ici des possibles. Pas pour vous embêter bien évidemment, mais par peur. Par peur, en fait, votre mental il vient vous protéger comme il peut en fonction de ce que vous avez déjà vécu par le passé. Il vous invite, il vous évite à vous exposer de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais il ne peut se référer qu'à votre passé pour agir, lui, le mental. Donc, c'est très différent de l'âme, de l'intuition ici. Ok, on va aller voir dans les défis et les challenges maintenant. Mon groupe numéro 1. Alors, nous avons un 5 de bâton, ok. Les chouettes et l'âme. Ouais, c'est ça. Votre âme, elle a besoin de communiquer en fait. Et vous lui mettez un peu des bâtons dans les roues, quoi. Donc, c'est un défi pour vous de lâcher prise ici. Vous avez besoin de lâcher prise, de laisser faire votre âme, vraiment. Euh, Arrêtez de... On est en train de me dire arrêtez de lutter. Arrêtez de vous battre. Ne vous battez pas contre votre âme. Laissez faire certaines choses. N'essayez pas de tout mentaliser, de vous dire ok, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que là je vais au bon endroit, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que soufflez, tout va bien, voilà, les choses se font. Vous allez voir que naturellement vous allez être guidé si vous ne vous posez pas toutes ces questions. Que les choses seront beaucoup plus fluides et que vous serez moins en lutte constante, en dualité intérieure aussi. Parce que là, il peut y avoir vraiment de la dualité intérieure. Vous devez communiquer différemment avec votre âme. La laisser être plus en avant dans ce système de communication. C'est-à-dire, voilà, elle a envie de créer du lien, par exemple. Ok, laissez-la faire. Ne venez pas dire oui mais non, mais on va encore être rejeté, abandonné, on va encore se servir de nous, on va être déçu, tu te rends compte? Non, 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 tranquille, tout va bien. Laissez faire un petit peu les choses ici. Oui, c'est pas simple, je comprends, mais là vous êtes sur le seuil de quelque chose en fait qui doit se lancer, qui doit démarrer, et vous vous retenez tout ça avec votre mental en fait. Donc c'est un défi pour vous de lâcher prise ici, mais c'est exactement ce que vous avez besoin de faire. Parce que vous devez laisser s'exprimer votre âme. Elle sait parfaitement où est-ce qu'il faut aller, elle, ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a les finances. Tiens, on va regarder peut-être en lien ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Waouh! Oh, bah, d'accord, ok. Bon. Vous changez de... Ici, il y a un truc qui change au niveau financier, c'est sûr. Plus, plus, plus. On a la chance, on a l'horizon. Donc, vraiment, le jour se lève ici. Hein, on a un truc. Et le monde, c'est quand même l'accomplissement. Donc, c'est la meilleure carte du jeu. Il y a vraiment quelque chose qui s'accomplit au niveau de votre stabilité de vie ici. Il y a quelque chose de très concret qui se met en place pour cet hiver, qui va vous stabiliser, qui va vous
donner vraiment une notion d'être confort, d'être sécure, financièrement parlant. Donc là, je crois que je peux pas vous dire mieux. Je crois que vous pouvez pas faire de meilleure carte entre la chance, le monde et l'horizon ici. Vraiment, waouh, j'ai envie de dire. Pas vous dire c'est jackpot, mais enfin on y est quand même. Il y a vraiment un truc comme ça ici. Ok. Alors, on va aller regarder bah, du coup l'accomplissement et la réussite. On va peut-être nous parler de tout ça ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe. Ok. Ouais. Hmm. Ah, c'est compliqué au niveau relationnel quand même hein, pour vous. Vous vous sentez isolé. Il y a un besoin d'engagement ici. On se sent seul. L'isolement, le 5 de coupe, c'est la solitude. Au niveau de l'accomplissement, peut-être que enfin, parce que comme on a la carte de l'engagement quand même, enfin, peut-être que vous allez à un moment donné, de toute façon, c'est que ça. Si vous voulez faire des rencontres, si vous voulez être en lien, si vous voulez arrêter de vous sentir isolé, tout ça, il faut lâcher prise avec votre mental. Il faut un peu vous laisser faire, j'ai envie de dire. Parce que là, il peut y avoir de l'engagement avec cette carte-là, mais ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous dans le sens où si vous continuez à rester comme ça un peu, on a cette énergie du 5 qui est très présente, un 5 de bâton où on est dans cette lutte, cette bataille et c'est avec vous-même que vous bataillez, que vous luttez ici parce que c'est à l'intérieur, c'est avec votre mental. Il y a cette peur de revivre certaines choses, ce sentiment d'injustice ici. Donc du coup, on reste un peu sur le seuil de la porte de chez soi, vous voyez, on n'ose pas sortir parce qu'on a peur de nouveau de s'exposer. Il faut y aller. À un moment donné, là, tout à l'heure, comme relationnel, j'avais un truc qui me venait, c'était de sortir de votre zone de confort. Ça donne le vertige. Oui, vous êtes sur le seuil. Vous voyez, on a vraiment ce lien ici avec l'obstacle. Hein. Mais il faut y aller, quoi. C'est important pour vous ici. Il faut arrêter de stagner, parce que là, il y a une sorte de stagnation ici qui vous empêche de vivre des choses que vous pourriez vivre et que vous souhaitez vivre en plus. Donc c'est tellement dommage. C'est une dualité intérieure entre j'ai très envie d'être en lien, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi, je me sens très seule, il y a vraiment une énergie comme ça. Et en même temps, j'ai très peur. J'ai très peur de m'exposer de nouveau parce que j'ai beaucoup souffert. Il y a une vraie énergie comme ça ici. Alors, je vais aller regarder si ça bouge, parce que quand même, avec les finances ici, là, le lieu de vie, le foyer, ça bouge au niveau de la carrière et du travail ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de coupe, ok. On a la montagne et on a une lueur. Donc, c'est marrant parce que ça ne vient pas forcément de là, pour le coup. Là, il y a quand même des obstacles à franchir. Il y a une lueur d'espoir, il y a un truc qui se profile à l'horizon qui pourrait être ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous anime, parce qu'on a ce cavalier de coupe. Ou alors c'est un départ. Il y a quelque chose qui commence ici. Mais il y a encore des choses à franchir, il y a encore du travail, hein, c'est le cas de le dire pour le coup. Vous n'êtes pas arrivé au bout. C'est une lueur d'espoir pour l'avenir ici. J'ai vraiment ça au niveau du travail. Alors, est-ce que du coup, bah, vous déposez des CV, il y a un premier entretien, vous voyez par exemple. Ça, c'est une lueur d'espoir pour l'avenir parce que vous dites, ah, il y a une étape de franchie. Est-ce que vous créez votre entreprise ou vous êtes en train de préparer une création d'entreprise? Ça peut être ça aussi. Lueur d'espoir pour l'avenir, vous voyez. Il y a des petits trucs qui bougent, mais en même temps, c'est pas encore défini. C'est pas encore vraiment structuré et mis en place. Donc, je sais pas, hein, peut-être dans votre famille ici hein, que ça bouge. Hein. Votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec... Je sais pas. Il y a un truc qui se passe ici avec le foyer et en lien avec le foyer et les finances. Il y a vraiment quelque chose ici. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations? On a envie de savoir. Alors, je vais en mettre une à cheval sur les finances et le foyer. Et je voudrais avoir plus d'informations ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations? Ben, voilà. Un 4 de denier. Mais voilà, vous créez des fondations super solides, quoi. Il y a un truc de... Là, on pose. Voilà. C'est... peut y avoir une notion pour certains, par exemple, ben, de commencer à construire une maison. Ça peut donner ça aussi. Mais il y a un côté financier qui s'établit ici, qui se met en place hein, au sein du foyer. Et qui vous fait sortir en plus de quelque chose de difficile. Hein, parce qu'on a une notion de cauchemar là.
Ok, allez, on va aller voir le dernier tas ici au niveau du bien-être et de l'énergie. Et après, on ira voir et compléter avec les runes des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être et de l'énergie? Ah, ouais, c'est dur. Ouais, on a besoin de renouveau ici. Alors, il y a un renouveau hein, qui se passe, mais il y a quand même une difficulté de se sentir usé, fatigué, au bout. C'est difficile. On se sent, voilà, on peut avoir des énergies ici de grosse fatigue, de grosses déprimes. Et je crois que c'est très lié à votre relationnel. Il y a quand même un gros travail relationnel ici. Ouais. Mais il y a des choses qui peuvent s'accomplir. On a l'anneau, hein. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place pour vous. Il n'en tient vraiment qu'à vous, je répète, mais vraiment c'est ça, de vous laisser un peu faire, de laisser un peu faire votre âme en fait, de vous lâcher la grappe sur ces peurs d'être exposé, ces peurs de revivre des choses que vous avez déjà vécues par le passé. C'est votre âme qui est le guide ici. Ok, allez, on va aller voir avec les runes. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec les runes des sorcières ici, pour mon groupe numéro 1, pour l'hiver ici qui arrive? Qu'est-ce que nous avons? Alors, elles sont toutes être tombées quand même de manière très centrale. On n'en a pas qui ont débordé, comme ça peut faire certaines fois. Oh, on a la rune de la romance ici dans les amours et les relations. Donc, il peut... Ah oui, il y a la récolte. Ah, ça aussi, il y a la récolte, j'ai pas pensé, mais la coupe, je pensais à ce qu'on coupait et à ce qu'on coupe du passé. Mais on récolte quelque chose ici qui peut donner le vertige. Ouais, là, j'ai deuxième fois la récolte avec la rune. Et on avait ce 2 de bâton. Ouais, il y a un truc qui se prépare là, qui peut vous faire un peu peur, hein. Alors ça peut être amoureux ou amical. C'est aussi là qu'il faut vous lâcher un peu la grappe avec le mental. N'essayez pas de tout contrôler. Il y a des choses, c'est comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui se présente à vous et il faut aussi savoir lâcher prise, de se dire, ok, je vais vivre un peu les choses. Ouais, je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose de très chouette ici. Je ne l'avais pas reçu au départ comme ça, mais vous voyez, hein, un peu un truc qui donne le vertige, quoi, c'est le cas de le dire, hein. On ne sait plus trop où on habite, quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ouais. Ok, alors ici, dans les défis et les challenges, on a les anneaux qui reviennent, vous voyez. On a l'anneau qui revient ici dans les défis et les challenges. C'est compliqué hein, pour vous de savoir... accepter ici un engagement, une relation. Ouais, il y a un truc qui est complexe d'accepter. Alors, non, elle est dans l'âme. Ok, donc celle-là, elle était ici. Très bien que je voie où c'est qu'on est. Ça là, ça là. Donc, dans l'argent, on va aller voir aussi. On a la lune et l'étoile. Ouh. Donc là, la notion d'accomplissement avec l'étoile, vous voyez au niveau financier, avec à partir de quelque chose que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore ici, hein. Ce déblocage financier, pour l'instant, vous ne l'envisagez pas. Il y a peut-être un coup de chance, il y a quelque chose ici qui se présente à vous et qui vous permet de vous accomplir au niveau financier. On a la croisée des chemins au niveau du foyer et on a... Alors, je vérifie parce que j'en confonds toujours deux, des runes encore, donc pour être sûr. Voilà, donc ça c'est le vol ici. Ok, donc là, il y a des communications au sein du foyer, il y a du mouvement. Vous voyez ce que je vous dis, vous pouvez bouger ici, il peut y avoir du déménagement et des solutions qui sont trouvées aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est très en lien. Il y a une notion vraiment d'être à la croisée des chemins là, avec la rune, je sais plus son nom, mince, la rune du carrefour, voilà. D'être à la croisée des chemins, d'avoir un truc qui se débloque, quoi. Il peut y avoir ça ici. Un obstacle qui bouge, ce cauchemar, en fait, sorti de cette énergie de cauchemar, ici. Ensuite, dans bien-être et énergie, on a du coup la rune de la vague, ici, et on a la rune de l'homme. Ok.
Alors c'est marrant parce que c'est des énergies très contraires. Là, on a vraiment l'énergie du lâcher prise, du renoncement, de quelque chose d'intuitif, de se laisser porter, des émotions. Et la rune de l'homme qui lui est dans l'action, dans le mouvement, dans le... Donc vous voyez, il y a vraiment cette dualité en vous, ce truc de vouloir tout gérer et de ne pas laisser faire la vie. Et pourtant, il y a vraiment un besoin ici de laisser faire la vie. Votre âme, elle a la vision et le soleil. C'est quand même pas rien, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'il vous faut pour que vous soyez heureux ou heureuse. Et vous, vous êtes là à agiter votre mental sans créer un obstacle qui n'a pas lieu d'être ici. C'est vraiment très très dommage. Et pour finir, donc nous avons ces deux runes ici, la rune de la faux et donc la rune de la femme. Dans les accomplissements ici, donc c'est votre énergie féminine hein, qui accomplit. Vous voyez, c'est pas l'énergie masculine, c'est pas le fait d'agir, c'est pas le fait d'être en mouvement, c'est le fait de vous laisser porter. Euh, ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Et avec la rune de la faux ici, il y a cette énergie, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, potentiellement devoir couper des liens ici. C'est un peu l'énergie de la tour. Donc l'accomplissement, c'est de pouvoir vous laisser derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus. Ça, c'est important. On avait quand même la faux ici aussi. Ici. Là, j'ai mis la récolte parce qu'avec le blé, la faux peut représenter la récolte aussi et qu'elle y est une deuxième fois. Donc il y a quand même quelque chose que vous pouvez récolter en termes de relation ici. On peut avoir aussi, par exemple, alors c'est des exemples ici, hein, si vous êtes heureux en couple, ne partez pas là-dessus, mais si vous avez un couple qui est difficile, il peut y avoir par exemple une personne là qui se présente à vous. Et, et du coup, ça crée des prises de tête parce que ah, mais je suis en couple et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, et puis il y a tout ça, puis il y a ces trucs à gérer, et puis ça va demander du mouvement, et puis il va falloir qu'on déménage, et puis bon, vous voyez, il y a débordement forcément. Alors je vous donne cet exemple parce que je trouve que c'est un exemple typique de ce qui pourrait agiter votre mental plus, et en même temps on est en train de vous servir peut-être une magnifique relation sur un plateau. Mais pour ça, il faut être prêt à couper l'ancien. Encore une fois, je tempère, si vous êtes heureux en couple, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. D'accord? Voilà. Ouais, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Et votre âme, elle sait ce qu'il vous faut pour être heureux. Défi et le challenge, ça peut être ici, hein, vous voyez, avec les anneaux, une nouvelle union. Une nouvelle union ici. Ça peut être ça. Il y a une notion de s'engager. Alors pour certains, ça peut être aussi en termes d'amitié. Hein. C'est d'avoir trop souffert en amitié, de plus vouloir s'engager, en même temps de souffrir d'isolement, parce qu'on s'est un peu coupé du monde, c'est le cas de le dire. Et de vous accomplir, c'est de vous laisser aller en fait. Besoin de vous laisser aller, rencontrer des gens, enfin vous remettre en lien. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. De se dire que vous ne vivrez pas la même chose qu'avant, quoi. Ok, allez, on va regarder maintenant eh bien, quelle est l'énergie pour vous après hein, les 3 mois d'hiver. Ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, là, vous allez bouger. Là, ça y est, vous stagnez plus. Hein. Alors, si vous stagnez encore pendant ces 3 mois d'hiver, derrière, il va y avoir ici du gros mouvement. Vous ne vous laisserez plus déborder par votre mental. Là, vous êtes en mouvement, vous êtes en action. Mais ce n'est pas une action contrôlante ici. Ça va vite, donc ça veut dire que vous vous laissez porter. Ok, voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi venir commenter juste en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé ici. Vous pouvez booster la vidéo juste sur le bouton boost qui est en dessous aussi. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites mais pour moi sont un grand soutien, donc un grand merci à vous de jouer le jeu ici, ça m'aide dans mon travail, dans l'accomplissement de ma chaîne, donc merci, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà tiré les cartes voilà, pour gagner du temps et pour éviter de vous
de vous laisser attendre le temps que je fasse le tirage. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait comme d'habitude, hein, ça ne change pas, bien sûr. J'ai ici des petites cartes, j'en avais en tiré deux. Une pour savoir dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement, là, juste avant d'entamer l'hiver. Et une pour savoir dans quelle énergie vous vous trouverez après. On va aller regarder ici à la fin. Alors, on est parti tout de suite avec ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie? Oula, a beaucoup d'énergie. Pour mon groupe numéro 2, quelle est l'énergie maintenant? Dans quelle énergie se trouve-t-il maintenant? Encore une fois, j'ai trop de cartes, alors dis donc. Ah, voilà. Oh, on est à la croisée des chemins ici pour mon groupe numéro 2. Et donc, on va aller tirer la carte pour après. La voilà, je la retourne pas, on verra ça tout à l'heure. Donc là, vous êtes effectivement à la croisée de chemin. Donc c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que là, il y a un champ des possibles qui s'ouvre à vous, un nouveau départ, potentiellement peut-être aussi une fin de cycle. Voilà, il y a un truc ici qui est en train de... je sens qu'il est en mouvement, en tout cas d'un point de vue énergétique, c'est déjà en cours. Il y a un truc qui se lance. Alors on va aller voir quoi, on va aller voir de quelle manière ici. Et je vais commencer tout de suite avec les runes pour aller voir quels sont ici les domaines principaux pour ces 3 mois, les domaines les plus importants pour vous, groupe numéro 2. Ok. Alors là, on est bien dans l'âme. Et ici, on est un peu à cheval, ok. Et donc là, on est dedans. Donc il y a une notion ici au niveau de... entre l'accomplissement et les relations et l'amour. Hein, donc on va voir comment ça se présente à vous ici. En tout cas, donc pour ces runes, alors que je les remette à l'endroit quand même. Hop. Ça, c'est l'éclair, oui. C'est celui-ci. Donc il y a quelque chose qui renaît ici ou qui se met en mouvement, qui naît. Alors je vais aller voir au niveau de l'accomplissement pour voir comment ça se tuile, comment ça se croise. Ouais, il y a quelque chose qui devient prospère, un équilibre retrouvé. Donc ça peut être dans une relation actuelle où les choses sont un peu compliquées, un peu tendues, et on retrouve une belle énergie, une belle harmonie ici, un bel équilibre. Ou alors, eh bien, complètement, là, vous êtes dans une notion de déséquilibre, c'est compliqué, et il y a une nouvelle relation qui se met en place et qui crée cet équilibre-là. Voilà, c'est l'un ou l'autre ici. Et au niveau de votre âme aussi, alors c'est marrant, hein, dans le groupe précédent, on avait une rune dans l'âme aussi, c'est vrai que c'est en ce moment quelque chose qui se met beaucoup en avant. Ouais, il y a une notion d'échange, de connexion, d'union, de partage. Je crois que ces 3 runes sont très très en lien. Donc il y a peut-être potentiellement la rencontre de quelqu'un avec qui il y a une connexion, il y a un truc qui matche tout de suite. Ou alors une connexion qui est déjà existante avec quelqu'un qui a été jusqu'à présent dans une notion comment on peut dire, de lien karmique où les choses voilà, sont peut-être compliquées, où il y a des mises au point, où il y a du travail sur soi, où il y a du règlement de blessures, de vie passée, voilà, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, les choses sont réglées, donc ça se rééquilibre. Ça peut être aussi complètement ça. Je vais aller voir tout de suite dans les relations parce que moi je suis curieuse, j'ai envie de savoir hein, vers quoi on se dirige ici. On a le monde, on a l'homme et on a l'apparition. Bon. Ça va être très rencontre quand même, l'apparition de quelqu'un là qui débarque. Alors, je tire pas genré, donc homme ou femme, hein, mais en tout cas ici c'est l'homme qui se met en avant, donc pour moi ça va être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, une énergie de feu ici, voilà, qui est en mouvement, qui est dans l'action, qui est dans le mode solution, qui, vous voyez, voilà, il y a une énergie très masculine ici, que ce soit un homme ou une femme, mais en tout cas, ça paraît être quand même une rencontre ici avec cette carte de l'apparition. Pour moi, c'est un peu comme si c'est quelqu'un que vous connaissiez pas, et la carte du monde qui est la carte de l'accomplissement, donc clairement, on va aller voir l'accomplissement ici, mais ouais, on a un 9 de denier, ok, l'étoile, quelque chose qui vous est destiné, et l'enchantement. Bon, écoutez, je ne veux pas dire, hein, mais à mon avis, il y a un truc qui se passe ici, hein. Ça fait très très amoureux tout ça quand même, hein. On va aller voir au niveau de l'âme, histoire de compléter. Oh, et la rune s'est retournée, et elle s'est retournée ici au niveau des obstacles. Donc on va aller voir ce que ça donne. Oh, ok, donc là, ça peut être compliqué. Alors, je sais pas, là, cheval un peu sur les 3 au niveau de l'âme, des obstacles et en même temps du bien-être.
compliqué pour vous. Il y a quelque chose de compliqué. C'est marrant, il y a une similitude avec le groupe numéro un où il y avait une difficulté en termes de relations, mais on sent pas que c'est dans les relations que c'est compliqué. On sent que c'est compliqué vous avec vous. Et là, c'est un peu ça ici, hein, la notion de bien-être, d'âme et d'obstacles ici qui sont reliés. Donc on a un valet d'épée, donc décidément les runes se retournent. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a des choses à dire donc dans la relation ici? Qu'est-ce qu'on a qui se représente pour le coup avec cette nouvelle rune? Ouais, ok. Il y a quelque chose qui s'achève et qui recommence. Je vous l'ai dit, hein, il y a une fin de cycle, un nouveau cycle qui s'entame ici avec l'apparition de quelqu'un et l'apparition d'une relation. Alors, j'ai dit relation amoureuse, hein, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi une relation amicale ici. Mais en tout cas, moi, je sens que c'est une véritable connexion d'âme ici. Et qu'il y a peut-être un truc qui vous emballe autant que ça vous fait peur dans le sens où, vous savez, des fois, quand on rencontre certaines personnes, c'est juste une évidence, en fait que ce soit amoureux, donc ça donne un coup de foudre, mais même amicalement, il y a un truc qui match, ça connecte, et en fait, on a juste une envie, c'est d'être tout le temps ensemble, voilà, on se comprend un demi-mot, enfin, il peut y avoir un truc, beaucoup de complicité comme ça et tout ça. Et ça peut faire peur parce que si par le passé vous avez vécu des relations amicales où ça a été compliqué, où vous avez été déçu et tout ça, il peut y avoir quelque chose comme ça qui se met en place en mode ok, bon, je vais y aller doucement parce qu'en fait je suis déjà tombée de haut, quoi, même amicalement parlant, c'est fort possible. Donc là, on a au niveau de l'homme un valet d'épée, donc il y a une notion aussi d'expérimenter une communication différente, il y a de l'engagement, hein, mais en même temps il y a quelque chose à traverser ici. Alors, je vais aller voir ces défis, ces obstacles, parce que pour le coup, ça m'interpelle. On a un cavalier de bâton, ouais, vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose à traverser. Là, on a le cercle de feu, il y a une notion d'aller de l'avant, en fait, quelque chose. On a l'homme qui revient ici, et on a l'isolement, ouais. Donc, il faut quitter cet isolement. C'est peut-être ça qui est compliqué pour vous, parce que là, il y a la notion de monde. Donc, ça veut dire que vous vous exposez au monde, que vous vous laissez un peu sortir de quelque chose de très enfermé. J'adore. On m'envoie là, je sais plus dans quoi c'est, mais le personnage dit pour tomber amoureux, il faut savoir se laisser surprendre par l'amour. Euh, et c'est ça un petit peu ici, c'est une notion de se laisser surprendre. Et c'est quelque chose qui peut être compliqué, ça, pour vous, de vous laisser surprendre parce que vous avez l'habitude de contrôler, de garder les choses un peu... comment dire, de vous protéger. C'est pas de garder les choses, c'est que vous avez l'habitude de vous protéger. Vous avez traversé de nombreuses choses et ici on est en train de vous suggérer quelque chose de complètement nouveau au niveau de relations. Il y a une communication qui est différente, qui se met en place, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vécu. C'est comme si vous aviez fait le tour, relationnellement parlant, de tout ce que vous aviez à travailler. Je vous ai dit tout à l'heure karmiquement parlant, il y a des choses qui ont été travaillées. Et là, on vous suggère et on vous propose autre chose parce que vous avez réglé ce que vous aviez à régler. Donc vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu, mais en fait, ça ne sera pas le cas puisque vous avez déjà réglé ce que vous aviez à régler au niveau relationnel. Toutes les leçons que vous aviez besoin d'apprendre, vous les avez réglées ici. Ok, on va aller voir les défis et les challenges, parce que pour le coup, je pense que c'est quand même très lié. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bah oui, l'ermite, la montagne et la lueur. Quittez votre montagne, quoi. Quittez votre isolement. Arrêtez de rester seul, arrêtez de vous empêcher de vivre certaines choses ici. Moi, j'ai une notion vraiment de s'empêcher de vivre, de s'empêcher de vivre, tout simplement, quoi. Tellement peur que vous vous empêchez de vivre comme si vous vous étiez créé un petit monde bien tranquille où on ne peut pas vous atteindre. Il y a vraiment cette notion avec la montagne ici qu'on ne peut pas vous atteindre. Il va falloir faire tomber les barrières ici. Et en plus, de ce que je vois, la vie ne vous laissera pas le choix. Elle va les faire tomber elle-même, les barrières ici. Il y a des choses que vous devez vivre et si vous ne vous laissez pas les vivre, on va venir vous chercher carrément. Ok. Bon, cette notion de se laisser enfermer, tout ça. On va aller voir la famille, le foyer, la maison ici. Est-ce que c'est de cet ordre-là? On a un 2 de coupe. Donc, vous voyez, il peut y avoir quelque chose ici avec le 2 de coupe, avec les communications, l'espérance. Donc,
Là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, où on peut avoir quelque chose de déjà existant pour certains ici en termes de couple. Pour le coup, on est vraiment sur du couple, hein. Avec un 2 de couple dans la famille, dans la maison, les communications et l'espérance. Donc, on arrive à communiquer d'une manière différente, on arrive peut-être à se comprendre enfin, et du coup, on espère quelque chose ici de nouveau. Et on peut avoir l'apparition d'une personne que l'on connaît déjà, mais qui se montre sous un nouveau jour ici. Je vous ai dit, il y a soit l'un, soit l'autre, et je crois que c'est beaucoup comme ça. Mais là, il y a une notion de couple ici pour vous dans ces 3 mois, que ce soit un couple existant ou que ce soit un couple qui va se construire, qui va se créer ici. Il y a beaucoup d'espoir sur des communications, voilà, des échanges ici, où vous vous dites, enfin, je serai peut-être plus seule, parce qu'on a quand même l'ermite, la traversée, l'isolement, on a des cartes quand même qui sont très fortes au niveau des obstacles et des défis et de ce sentiment de solitude ici. En même temps, je pense une solitude que vous subissez autant que vous voulez, il y a les deux hein, ici, hein. Parce que quelque part dans cette solitude, vous êtes protégé. Mais il y a cette notion de se dire, ok, là, soit il y a un truc qui se présente, soit euh, là où on s'est protégé dans son couple déjà existant, il y a une communication qui rentre en compte ici, il y a une manière différente d'échanger, de communiquer. Les choses bougent suffisamment pour que vous puissiez espérer autre chose de cette relation. Et vous voyez apparaître cette personne-là qui se révèle un petit peu en mode mais je peux et je sais être différent. Tu peux espérer quelque chose d'autre de moi. Vous voyez, il y a vraiment une notion de ça. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre environnement du coup? On a un valet de coupe, ouais, il y a beaucoup d'apprentissage. Un valet d'épée, valet de coupe, on sent que voilà, dans le lien à l'autre, parce qu'ici on a le valet de la communication, du mental, et ici on a le valet des émotions, de la relation. Donc il y a un véritable apprentissage ici au niveau relationnel. Une manière de fonctionner que vous n'avez jamais fait. Et vous voyez, dans l'environnement, il y a un cadeau ici. Il y a un cadeau au niveau social. Donc ça peut être aussi que vous vous entourez de nouvelles personnes, d'une nouvelle personne, quelqu'un qui est lié par exemple à votre famille d'âme. On peut avoir aussi, alors je donne beaucoup d'exemples parce que vous êtes nombreux à regarder, hein, mais on peut avoir ici un couple qui se euh, rabiboche, hein, par exemple, et au niveau relationnel, l'apparition d'une nouvelle rencontre, parce que c'est un cadeau relationnel, on vous présente ici, on vous amène ici quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme et avec qui je vous dis, hein, voilà, la complicité, elle est innée, elle est là, quoi. Mais il y a un truc ici, relationnellement parlant, où on sent que les choses peuvent bouger. D'ailleurs, j'ai l'impression presque d'une suite du groupe 1 où on était plus dans une énergie où on a encore trop de mal à sortir de cet isolement, on a encore trop de mal à lâcher ses protections, ses barrières, alors qu'on sent que vous êtes beaucoup plus près ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être et de l'énergie, du coup? On a, oh, l'empereur, ok, le cavalier, ah ouais, ça bouge là. Vous avez beaucoup, la légèreté, ah ouais, vous avez... en fait, je pense qu'il y a un truc qui vous donne des ailes. J'ai de suite entendu ça. Je pense que, voilà, relationnellement, ça se passe tellement bien, ça vous donne des ailes en termes d'énergie, quoi. Ça vous nourrit, si vous êtes nourri, enfin. Là où vous vous sentiez vide, malgré que ben il y a peut-être une histoire de choix, hein, d'être seul et de s'isoler un peu des autres du monde, parce que l'ermite, il est pas mal quelque part. L'énergie de l'ermite, c'est quelqu'un qui est très bien tout seul avec lui-même, hein, donc il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Mais mine de rien, il peut y avoir une sensation d'isolement parce qu'on a besoin de lien avec les autres, parce que c'est comme ça, en tant qu'être humain, on a besoin d'être en lien. Là, je sens vraiment que le fait de redonner un peu, de vous redonner un peu cette nourriture relationnelle, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, ça vous nourrit de l'intérieur, ça vous donne tellement d'énergie pour agir, pour fonctionner, pour être en mouvement, pour... Donc on avait la rune tout à l'heure ici qui se présentait, alors pour que je la relie un petit peu aussi à l'énergie, parce qu'elle est tombée à cheval sur les trois, donc que je me trompe pas, ouais c'est ça, hein, bonheur, équilibre et harmonie, donc y a vraiment un truc qui se crée au niveau relationnel qui vous permet de vous sentir super bien, quoi. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du travail maintenant? Travail, carrière, ici, qu'est-ce qu'on a?
Oh, on a un roi d'épée, on a un renard et on a l'horizon. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se profile aussi. Bon, de toute façon, vous êtes à une croisée des chemins, il y a une fin de cycle, vous êtes sur un nouveau cycle. Il peut y avoir effectivement beaucoup de domaines de votre vie qui bougent et qui changent. J'entends quand même, et ici on avait déjà un 9 de denier, donc il y a quand même une énergie très indépendante chez vous. D'ailleurs, ça peut être, j'ai été reliée ici au niveau amoureux, mais ça peut être aussi niveau carrière. Il peut y avoir par exemple ici des personnes qui se lancent dans l'entreprise, qui deviennent leur propre patron, parce que le renard représente l'entrepreneur aussi. Donc il y a un nouvel horizon, quelque chose de nouveau qui se crée. Le roi d'épée, qui est un roi, voilà, qui a cette énergie aussi de, comment dire, du leader, de celui qui sait réfléchir, qui sait construire quelque chose de logique, de prospère, de voilà, hein, cette énergie de l'entrepreneur tout simplement. Et aussi, mine de rien, ici, encore une autre carte qui fait écho à ça, l'empereur dans le bien-être et l'énergie. Donc vous avez l'énergie nécessaire pour lancer des choses comme ça. Donc si ce n'est pas une notion d'être un entrepreneur, d'être à son compte ou ce genre de choses, ça peut être en tout cas d'avoir au sein d'une entreprise un nouveau poste à responsabilité ici. Je vous dis que c'est nouveau parce qu'il y a l'horizon et l'horizon donne cette énergie de nouveauté ici. C'est quelque chose que vous voyez de loin. Peut-être que vous en avez déjà la vision mais que c'est pas fait encore. Vous voyez? C'est quelque chose que vous préparez pour l'instant. C'est pour ça que c'est à l'horizon. Il est fort possible aussi que pour certains, ça soit un truc qui se lance genre début de printemps. Vous voyez? Parce qu'on a quand même l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances pour vous? Oh. Alors, attendez, parce que là, j'ai un truc quand même. J'ai 2 fois l'empereur. Et oui, parce que là, ce n'est pas l'empereur, ça doit être l'impératrice. C'est pas la première fois que je vois beaucoup de cartes qui se trompent au niveau des noms. Ok, l'impératrice. Ouais, bah, de toute façon, là, on a le couple ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous construisez. Vous mettez beaucoup de choses en place ici dans votre vie. On a l'enfant et on a l'âme. Ouais, donc il y a une construction financière ici qui se met en place aussi, qui vient nourrir ce qui vous anime. Parce qu'avec l'enfant et l'âme, c'est vraiment ce qui vous anime ici. Donc il est fort possible que vous mettiez quelque chose en place au niveau professionnel qui part de ce que vous souhaitez vraiment faire, de ce qui vous anime, ce qui vous nourrit. Encore une fois, hein, je pense que là, ces 3 mois d'hiver, ça va être, pour moi, là maintenant qu'on a fait le tour, une espèce de préparation d'une vie qui vous anime, qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Genre, je suis à la croisée des chemins, aujourd'hui je décide que la suite de ma vie, elle va me ressembler vraiment. C'est bon, j'ai fait une traversée là, qui a été peut-être sans doute complexe ici. Aujourd'hui, il y a là le valet, donc c'est une sorte d'apprenti. J'apprends à construire une vie qui me ressemble, qui me correspond. Ouais. Il y a vraiment un truc comme ça. Ok, bon. On va aller compléter tout ça maintenant avec les rimes de sorcière. On va aller voir où elles tombent pour vous donner un peu plus d'éléments pour ces 3 mois. Donc pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un peu plus d'éléments pour les 3 mois d'hiver, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici dans l'âme, nous avons l'œil. Ouais, vous avez la vision. Aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous savez ce que vous voulez pour la suite. Et en plus, ça vient ici dans l'âme. Donc, ça veut dire que vous arrivez à voir clair avec votre âme. Vous arrivez à capter l'énergie de ce que veut votre âme. Donc, ça, c'est super chouette. Ici, à cheval sur les amours et les accomplissements. Encore une fois, hein, ça revient. C'est à cheval dessus. Donc, je pense que c'est très lié, cette énergie-là. Et là, on a l'énergie de la vague. Donc, il y a vraiment ce truc. Alors que je ne me trompe pas, c'est bien la vague. Peut-être pas. Attendez, je vérifie parce que j'ai toujours un doute entre le vol et la vague. Non, c'est bien la vague, on est d'accord. Donc, l'énergie de la vague ici, on est vraiment sur une énergie d'intuition, de se laisser porter, de lâcher prise. C'est de l'émotionnel. C'est quelque chose qui vous anime profondément ici, hein, qui vient vous faire vibrer. Là, il y a quelque chose vraiment qui allume votre âme. Il n'y a pas d'autre mot, ça allume votre âme. J'adore. Trop beau. Dans les défis, les challenges ici, il peut y avoir un partenariat, une union, un contrat avec la Lune. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, que vous ne savez pas.
Et c'est lié, je pense, là, avec cette notion d'ermite, de montagne, de baisser un petit peu sa garde. On vous invite à baisser la garde ici, hein, vraiment. Hein. Arrêtez de vous protéger. Laissez-vous porter. Hein. On vous invite vraiment à vous laisser porter ici. Ici, au niveau des obstacles, on a la croisée des chemins. Beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Quelque part, ça peut être un obstacle parce que vous pourriez avoir du mal à vous décider, à trancher ici. Donc là, la meilleure chose qu'on peut se dire dans ces cas-là, c'est qu'il n'y a pas d'erreur possible. Il y a juste des options qui nous permettent de grandir, d'apprendre, d'avancer, de cheminer. Et il y a surtout le fait que c'est pas parce que vous choisissez quelque chose que tout le reste est impossible aussi. Dites-vous bien une chose, c'est que c'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez le champ des possibles qui s'ouvre à vous, et vous dire, ok, je peux faire plein de choses en fait, que vous en choisissez une ne vous empêche pas de faire toutes les autres. Ça, c'est des bonnes pistes pour prendre des décisions. Se dire, bah, ok, mais en fait, même si je choisis quelque chose, ça ne m'empêche pas, un, de choisir autre chose, deux, de me dire que c'est une mauvaise décision. Il n'y a pas de mauvaise décision. Vous pouvez cheminer avec ça. Alors, on a énormément de choses dans l'environnement. On a la romance, on a le soleil, on a le vol ici et on a l'énergie de l'homme. Juste aller jeter un coup d'œil à cette énergie du vol. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge vraiment dans votre environnement, qui vous met en joie. Il y a des communications de la relation, de la romance aussi possiblement. Vous lâchez prise, hein, moi. Pour moi, vous lâchez prise. Hein. Vous laissez tomber vos barrières. Vous vous laissez faire, c'est bien. Bravo. Vous vous laissez faire, vous accueillez le fait aussi de vous bouger, aller à l'extérieur, vous exposer. Vous voyez, c'est le cas de le dire, vous exposer. Alors j'ai quand même envie de rajouter une carte ici parce que je trouve qu'il y a quand même 4 runes ici dans l'environnement. Il y a la notion du cadeau aussi. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur cette histoire d'environnement, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur cette histoire d'environnement? Qu'est-ce qu'on a? On a, alors c'est pas le roi de bâton, du coup c'est la reine de bâton. Je sais pas, elle a des erreurs de frappe cette... En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de manifester dans votre réalité. Vous vous exposez, vous vous mettez en lumière, vous vous autorisez à briller, on vous voit. Jusqu'à présent, vous ne vouliez pas qu'on vous voit. Vous voyez, hop, on a la notion de montagne, ici on a la tour, on ne vous voyait pas. Vous vous isoliez volontairement. Là, je pense qu'il y a une décision que vous avez déjà prise, c'est de vous dire, ok, je ne m'isole plus, je me montre aujourd'hui, je me mets en avant. C'est ce qui va faire tout bouger. C'est ce qui va donner que, voilà, il y a des cadeaux qui sortent, il y a peut-être des choses qui se mettent en place, que vous vous sentez plus léger, il y a plus de communication, de lien avec les autres. Vous êtes dans l'action aussi. Vous allez au devant de la scène, c'est le cas de le dire. Alors ici, il y a une énergie qui s'arrête au niveau finance. Ok, ah non, c'est mieux que ça encore, vous récoltez. Il y a de la récolte ici. C'est pas une énergie qui s'arrête, c'est qu'il y a la faux et la récolte, carrément. Donc on récolte ici, donc ça c'est parfait, hein, j'ai envie de dire, je crois que j'ai rien à ajouter. Vous récoltez parce qu'en fait vous écoutez votre âme. Hein. Vous écoutez ce qui est important pour vous. Vous mettez votre énergie au service de votre âme et c'est ce qui match ici. Et au niveau de la famille et du foyer, on a l'étoile et on a l'énergie féminine. Moi, j'adore. J'aime trop parce qu'on voit que vous vous sentez bien dans votre foyer. Il y a vraiment quelque chose qui... Moi, j'entends, il y a un truc qui va mieux, quoi. Il y a un truc qui va mieux. Et je pense que pour certains, là, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, ça peut aller très vite. Il y a de la communication, il y a du lien. Alors, n'ayez pas peur de ce genre de choses. Je sais que c'est compliqué. Très souvent, c'est critiqué. Voilà, tu crois pas que tu vas un peu vite. Si t'emménages tout de suite avec lui, nanani, nanana. Vous voyez ce genre de phrase. Bon.
ce n'est que mon humble avis, mais à un moment donné, quand on est heureux, pourquoi on s'empêcherait de vivre les choses? C'est ce que je vous ai dit, vous pouvez prendre des décisions, rien ne vous empêche de changer d'avis aussi, en fait. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur, c'est ça le plus important. Mais il y a de l'engagement ici, hein. Il y a vraiment de l'engagement, votre âme s'engage, hein. Donc, pour moi, je trouve que c'est plutôt de très belles énergies ici, donc écoutez vraiment votre cœur, c'est important. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie ici. Bah, après ces 3 mois, excusez-moi, j'ai tapé dans la perche. Donc après ces 3 mois, une fois l'hiver passé, dans quelle énergie vous allez être? Oh, j'adore, on a l'énergie de l'étoile, donc on était à la croisée des chemins. Vous allez vers votre destinée, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a des choses qui se mettent en place ici au niveau professionnel, au niveau relationnel, vous vous autorisez à briller, au niveau financier, on a l'air plutôt sympa parce qu'on est en mode récolte. Que demande le peuple ici? La seule chose qui peut un peu vous bloquer, on va dire, c'est les obstacles et les défis ici de cette difficulté à prendre des décisions et comment dire, baisser la garde. Voilà. Vous, ce qui peut être difficile, c'est de baisser la garde et de prendre des décisions avec votre cœur. Mais au vu du reste du jeu, j'ai presque envie de vous dire que c'est quelque chose qui ne sera pas vraiment prise de tête et qui ne sera pas très gênant. On a des cas obstacles et défis, donc il faut bien qu'il y ait quelque chose dedans, mais je ne le vois pas comme quelque chose de très conséquent. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé ici de ce tirage. Où est-ce que vous vous situez, dans quelle énergie par rapport à cette croisée des chemins. Vous pouvez juste en dessous cliquer sur le bouton boost si vous souhaitez booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites. Mais pour moi, elles sont d'un immense soutien pour mon travail, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on est parti, vous avez vu, j'ai déjà tiré les cartes comparées à d'habitude pour ceux qui me suivent. Comme ça c'est plus rapide et ça vous évite d'attendre pendant que je vous pose toutes les cartes, mais vous inquiétez pas, j'ai fait exactement comme d'habitude. Alors on va aller tirer une petite carte ici pour aller voir quelle est votre énergie actuelle et on en tirera une qu'on ira voir tout à l'heure pour savoir quelle est votre énergie au bout des 3 mois d'hiver. Quelle sera votre énergie à ce moment-là? Alors, on tire une pour maintenant et une pour après les 3 mois d'hiver. Voilà, et je me rends compte que j'ai oublié d'allumer. Voilà, et ici aussi. Ok, allez, on est parti. On va aller voir du coup tout de suite quelle est votre énergie maintenant. Alors, on a une énergie ici de mouvement, de rapidité. On a envie d'avancer rapidement, que les choses bougent, que les choses changent ici. Il y a vraiment, j'ai cette sensation d'avoir un côté quand même pressé, pressé d'en terminer avec quelque chose ou pressé de commencer quelque chose de nouveau. Il y a un truc comme ça ici. Ok, donc on va aller voir ce que ça donne au niveau de vos énergies et dans un premier temps, on va aller voir ça avec les runes pour voir quels sont les domaines principaux ici pour vous, pour ces 3 mois d'hiver qui sont le plus mis en avant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, donc nous avons là, mais comme dans les 3 groupes, pour le coup, là, m'est sorti en domaine principal cette fois-ci pour l'hiver, donc ça ne m'étonne pas du tout, hein. C'est vraiment, voilà, on a les obstacles et on a les finances. Ok, donc on va aller voir ça tout de suite au niveau de l'âme. Donc avec cette rune, on a une notion ici quand même de plaisir, de prospérité, de maîtrise. Donc les choses se passent bien au niveau de votre âme. On sent que vous êtes aligné, en connexion avec elle, que vous savez faire les choses en fonction de votre âme et pas forcément en fonction de votre mental ici. Donc ça c'est très bien. Au niveau des obstacles, on a ouais, il y a peut-être des mémoires ici, des choses du passé qui ressortent,
qui se dévoilent, des secrets, des choses que vous ne savez pas. Donc on ira regarder un peu plus en profondeur. Je pense que j'irai voir ça en premier pour le coup, hein, pour qu'on lève un peu le voile sur tout ça. Et dans les finances, nous avons la rune de la connexion, du partage, du don. Il y a quelque chose comme ça ici, donc c'est pareil, on ira voir un peu plus en profondeur ce que ça veut nous en dire. En tout cas, ce sont les domaines principaux ici pour vous, pour ces 3 mois d'hiver. Donc on va les regarder tout de suite, on va pas attendre, hein. On va aller voir au niveau de ces obstacles et ces choses qui sont secrètes. On a un roi d'épée, on a la douceur et on a le masque. Ok. L'obstacle pour vous, pour ces 3 mois d'hiver, ça peut être vraiment de mettre en avant une attitude. Et c'est marrant parce qu'il y a le masque ici, mais on a la notion de masque aussi avec cet oiseau qui se place plus ou moins devant le visage. Avec une énergie où on dégage quelque chose. Peut-être d'un peu froid, comme une protection, comme une barrière qu'on se met. On se protège avec ça, on envoie un peu de froideur, alors que à l'intérieur, il y a beaucoup de douceur ici. Cette froideur, c'est un obstacle pour vous. On avait les 2 premiers choix qui étaient d'ordre très relationnel et j'ai cette sensation ici que c'est aussi votre cas, comme si notre manière d'être en relation avec les autres devait bouger, devait changer pour ce, entre guillemets, début d'année, hein, puisque l'hiver commence au 21 décembre, donc on n'est pas loin du début d'année. Et ouais, avec cette rune qui est un peu dans la notion de secret, on a besoin de se dévoiler un peu plus avec toute la douceur qui nous appartient. Toute la douceur qui nous habite. Excusez-moi, le chat veut sortir. Allez, vas-y. Oh, bah, tu es restée maintenant. Donc j'ai envie d'aller voir moi du coup du côté relationnel pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que ça a un rapport avec ça? On a un 7 de bâton, ouais. On a la bis et on a la femme, alors que je vais mettre derrière, je vais cacher, hein, comme il y a du nu avec YouTube, c'est compliqué. Ouais, il y a un truc d'avoir ce besoin de se protéger au niveau relationnel, de se sentir vraiment trop vulnérable, hein, le côté féminin ici qui ressort, d'avoir été beaucoup trop touché et du coup de mettre un peu cette barrière en avant pour se protéger, cette barrière un peu de froideur qui vient du mental, hein, ici, qui met ça en place comme une protection. Alors peut-être que vous ne le voulez pas forcément, mais en tout cas c'est ce que vous dégagez. C'est ce que les autres voient de vous en premier, cette froideur. Donc il peut mettre effectivement une barrière entre vous et les autres. Là voilà, on avait la 7 de bâton qui est très bien représentée avec ce personnage qui est derrière des barreaux et qui les écarte un peu. Donc peut-être qu'il y a à un moment donné, il y a écrit Love d'ailleurs sur son corps au niveau des tatouages, une énergie de s'ouvrir un petit peu ou de commencer à s'ouvrir, mais c'est compliqué, c'est difficile, c'est pour ça que ça reste un obstacle pour vous de mettre en avant cette douceur, cette vulnérabilité qui vous appartient, et avec une habitude de mettre plus en avant une certaine froideur pour se protéger, quoi. Ok, bon, mais on va aller voir les finances du coup, avec cette histoire de don, de partage ici. Qu'est-ce qu'on a dans les finances? Alors, on a un roi de bâton, ok, belle énergie, le seuil et les nuages. Ok, donc là, ces 3 mois d'hiver, pour moi, ça va être un moment où les choses vont commencer à bouger, à changer par vos actions, où on va faire un peu la levée sur les nuages, sur ce qui peut être compliqué au niveau financier, mais parce que vous agissez pour ça. Hein, vraiment, c'est une notion d'action parce qu'avec le seuil, si on reste comme ça sur le seuil de la porte, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, il y a un mouvement de votre part qui est nécessaire pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Donc au niveau de vos finances, si vous voulez voir les choses bouger, voilà, il faut une démarche de votre part. Alors peut-être justement dans la notion de partage, de don, de drogue, voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui se placent ici, d'échanges, ouais. Je sens et j'entends ici que pour vous, c'est pas que financier. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait remplacer le financier, vous voyez? Comme la notion de drogue, par exemple.
peut y avoir des choses comme ça ici. En tout cas, c'est comme si on trouvait des solutions différentes pour gérer une situation. Voilà, j'ai ce ressenti-là. Ouais. Ok. Donc au niveau de l'âme, avec cette rune aussi qui s'est présentée ici. Alors, c'est pas le roi d'épée pour le coup, c'est la reine d'épée. Je me suis rendu compte que sur ces cartes-là, il y avait des soucis de frappe. Donc on est sur la reine d'épée ici. On a l'horizon et on a l'ours. Oh, quelle belle énergie. Il y a une reprise de pouvoir ici. Hein. Je vous ai dit que vous étiez très en connexion avec votre âme, mais ou alors vous le faites maintenant. De toute façon, vous êtes dans cette énergie d'action, de mouvement, comme si c'était bon, stop, ça suffisait, il faut que ça change. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Donc on se remet en connexion ici avec son âme, avec un roi de bâton en plus qui est mis en avant, donc une énergie de feu intérieur ici, de quelque chose qui nous anime. D'ailleurs c'était le roi d'épée, la reine d'épée. Rien à voir, pas du tout le roi de bâton. Pourquoi il m'est venu, je ne sais pas. Donc la reine d'épée, et c'est vrai qu'on avait le roi d'épée qui était là pour vous. Hein. Donc on a le couple dans deux domaines pour le coup importants. Ouais, il faut vraiment lever cette froideur ici, chez vous. L'horizon est différent, il faut plus vous protéger comme vous le faites. Il faut plus avoir peur d'être vulnérable, il faut plus avoir peur de mettre en avant votre douceur, votre sensibilité, votre vulnérabilité. Il y a peut-être un côté hypersensible que vous avez essayé de camoufler ici, mais tout ça, vous l'avez gelé et là, il faut lâcher prise là-dessus. En fait, c'est important. Alors, j'ai pas encore le pourquoi du comment c'est important, mais on va voir ce qui va ressortir ici pour vous. On va continuer. Je vais aller voir les défis, les challenges ici, parce que je pense que c'est quand même en rapport avec les obstacles. On a un de couple, l'espérance et le cadeau. Ok. Ouais, alors je pense que si on vous invite à lâcher tout ça, c'est parce qu'il y a des choses qui se présentent ici à vous. De la connexion, du lien avec les autres, ici avec la 2 de coupe. Il peut y avoir une personne qui rentre dans votre vie ici. Ça va être pour vous un défi, un challenge, parce que voilà, c'est compliqué de lâcher ce masque en fait que vous avez. C'est compliqué de vous montrer vulnérable, de vous ouvrir peut-être à cette relation ici, alors qu'elle soit amoureuse ou amicale, peu importe, vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais ouais, j'ai ce truc de j'espère, je me sens bien, ça a l'air sympa, c'est chouette ce qui commence et tout. Et en même temps de mais j'ai déjà pris cher, ça a été compliqué. Si je me montre vulnérable, est-ce que la personne va s'en servir? Vous voyez, il y a une espèce de va-et-vient comme ça où le mental il vient vous alerter un peu en mode attention, ça risque de se passer comme avant. Et en même temps, où vous avez votre âme qui a terriblement envie de vivre ce lien en fait, de vivre cette connexion. Ouais. Alors, on va aller voir le bien-être ici et l'énergie. Qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de couple. Ouais. Apparition, complètement. Et le puits avec les souhaits. Donc, il y a vraiment une notion j'ai envie d'être dans le relationnel et j'en ai très peur en même temps. C'est marrant, hein, il y avait une grosse similitude entre les trois choix. Il n'y a pas beaucoup de différence, je trouve, cette fois-ci. Il y a beaucoup de relationnel qui est mis en avant. C'est juste ouais, votre manière de vous positionner et le comment qui change. Pour vous, je sens plus vraiment des connexions d'âme, des gens avec qui c'est un match, quoi, des gens avec qui vous vous sentez à l'aise, comme si jusqu'à présent vous aviez été obligé de porter un masque parce qu'il n'y a personne qui vous comprenait. Vous aviez l'impression de vous sentir complètement à part. Et là, il y a des connexions qui se font et en même temps pour vous c'est un défi, un challenge parce que vous avez tellement vécu l'exact opposé que vous ne savez pas trop si vous avez le droit d'espérer ou pas justement. Mais ça vous fait beaucoup de bien. Hein. Ici, avec la 3 de coupe, l'apparition de cette nouvelle énergie dans votre vie, en fait, vous fait beaucoup de bien. Avec la notion de puits, les abysses ici qu'on a dans les relations aussi, j'ai un peu cette énergie de ça vous remonte, quoi. Comme si vous étiez un peu au fond au niveau relationnel et que là, ça vous remonte, ça vous redonne espoir, ça vous redonne de l'énergie. Ça... Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça.
Alors, au niveau du foyer de la famille, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 d'épée, ok. On a l'âme qui se présente ici. Et on a l'autre femme, pour le coup. Ah oui, d'accord, ok. Alors, vous éloignez de quelque chose. Je pense que dans votre passé, vous avez vraiment été confronté à des personnes, mais même au sein de votre propre famille, des personnes qui ne vous comprenaient pas. Euh, qui fonctionnaient pas comme vous avez essayé de vous adapter bien malgré vous, de porter des masques, euh, voilà, de fonctionner comme eux, et en fait, mais vous y retrouviez pas là-dedans. Ouais, ça fonctionnait pas, et là vous vous éloignez de ça, en fait, vous comprenez que c'est pas ce qui vous anime, c'est là que vous re-rentrez en connexion avec votre âme. Vous, votre tirage ici au niveau de l'hiver, c'est vraiment je lâche un peu prise sur mon mental, sur ce que je pensais être juste, mais avec lequel j'arrivais pas à fonctionner, je me forçais. Et je reconnecte avec quelque chose qui me ressemble beaucoup plus, quitte à m'éloigner peut-être de certaines personnes aussi. Euh, je reconnecte avec cette douceur, il y a les femmes qui sont mises en avant au niveau relationnel, donc c'est la douceur, la vulnérabilité, l'intuition, euh, l'émotionnel, tout ce qui est émotionnel aussi, alors qu'on était rentré dans quelque chose d'assez figé, d'assez rigide, de très mental. Euh, Peut-être de l'ordre de je montre pas mes émotions, je montre pas mes sentiments, vous voyez, il y avait peut-être quelque chose comme ça. Donc en termes de communication, c'était difficile aussi. Et là, je pense que en amont, hein, parce qu'on a quand même ici le cavalier, en amont, vous avez, là vous vous êtes dit stop, ça suffit, je peux plus vivre comme ça, quoi. C'est difficile, certes, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai peur de souffrir, mais c'est plus possible. Il faut que j'arrive à être en connexion avec les autres, il faut que j'arrive à vivre autrement. Alors ça peut être très lié avec les finances aussi, hein, ce que je vous disais, de trouver des nouvelles manières de fonctionner et de faire. Dans le partage, dans le don, dans l'échange, euh, besoin de vivre en communauté par exemple, ça peut être ça aussi. Excusez-moi, deuxième chat. Allez, vas-y. Il peut y avoir ici dans votre tirage un côté très atypique en fait que vous avez eu du mal à mettre en avant jusqu'à présent, bah, parce que c'était pas bien reçu, tout simplement. Hein, c'est ça qu'on a avec un 7 d'épée ici. Hein. C'est ce côté de bâton, décidément. J'ai une complication avec les bâtons et les épées. Mais c'est bien le 7 de bâton que je pensais. Avec ce 7 de bâton ici au niveau des relations, on sent que ça a été compliqué, que vous êtes senti attaqué, menacé dans ce que vous pensiez, dans ce que vous ressentiez. Et que vous n'avez pas pu vous positionner et trouver votre juste place, et que vous avez dû porter un masque pour pouvoir trouver une place dans votre environnement. D'ailleurs, on va aller voir l'environnement tout de suite après. Mais effectivement, il peut y avoir une envie de fonctionner complètement différemment, et même au niveau des finances ici. Et je crois qu'on vous invite à vous autoriser justement à le faire, à fonctionner différemment. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc au niveau de l'environnement, on a, ben non, on était dans le bon sens, c'est le pendu, ok, vertige, ouais, et l'enfant, ouais. Vous avez besoin de changer d'environnement, vous. Ça suffit, vous vous sentez tellement trop bloqué. Et en même temps, avec cette crainte ici, de passer à autre chose, cette notion de vertige, de se dire, ok, waouh, j'ai envie d'aller vers là, mais il y a une véritable peur de l'inconnu, en fait. Mais votre enfant intérieur ici, il vous pousse parce que lui, j'ai vraiment une énergie, quand je vous parlais du côté atypique, une énergie de... Comment dire? De quelqu'un qui ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Voilà. Euh, qui est plein de sensibilité, de vulnérabilité, qui est là en train de regarder tout ce qui se passe dans le monde, toutes les manières de fonctionner des gens, le côté individualiste, tout ça, et qui est là, mais pourquoi on fonctionne comme ça? On ne peut pas être en lien avec les autres, on ne peut pas être en connexion, on ne peut pas vivre en communauté. Vous voyez, j'ai quelque chose de très très fort là-dessus en fait. Et vous, c'est presque devenu une nécessité aujourd'hui pour remonter un peu, j'ai envie de dire, du fond du seau, euh, de rentrer en connexion avec des gens qui pensent comme vous, parce que là, c'est trop violent à l'intérieur pour vous ce qui se passe dans ce monde. Et vous avez besoin de faire naître et de faire émerger autre chose. Et vous sentez bien que vous ne pouvez pas le faire seul. Hein. Il y a une notion d'échange et de don ici, par exemple. Donc vous sentez bien qu'il faut le faire en lien avec d'autres personnes.
Et vous acceptez en fait aujourd'hui de vous exposer, de montrer qui vous êtes justement pour attirer à vous ce type de personne. Vous avez compris ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la réussite? Tiens, justement, accomplissement, réussite. On a un cavalier d'épée, donc il y a encore beaucoup d'épée. Hein, donc on sent que votre mental, il est très très présent ici. On a quand même là, la reine d'épée, le roi d'épée, le cavalier d'épée ici. Euh, il y a beaucoup d'épées ici mis en avant. Donc vous avez peut-être votre mental qui va continuer comme ça à s'agiter. Donc je vous invite à trouver des solutions pour l'apaiser. La première solution étant, je le dis, la méditation, bien sûr, on calme le mental. Pour les alternatives, si vous êtes comme moi ça n'a jamais marché, j'ai jamais réussi à fonctionner avec ça, donc j'ai trouvé d'autres solutions qui passent par la créativité. Quand je peins, quand je crée des choses, eh bien c'est une forme de méditation ici, et ça marche très bien pour le coup. Donc moi je crois que pour pouvoir vous accomplir tout ça là, il faut apaiser absolument ce mental. C'est la manière dont vous allez pouvoir vous accomplir. Vous voyez, il y a des idées qui peuvent émerger de votre mental, mais s'il est dans l'agitation constante, ces idées-là ne pourront pas émerger parce que votre mental, il sera concentré sur ce qui lui fait peur. Mais voilà, il y a des idées ici, il y a des choses, vous pouvez trouver des solutions. Vous voyez, il y a des solutions qui sont possibles pour pouvoir accomplir ce qu'il y a à accomplir parce que vos idées sont bonnes, mais elles sont parasitées par un mental qui veut vous protéger de souffrir. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir en dernier lieu, du coup, tout ce qui reste, c'est la carrière ici. Oh, on a un 10 de coupe. Alors ça, c'est intéressant dans la carrière, l'enchantement et la maison. Alors, et que demande le peuple? Alors là, il y a un lieu. Il y a un lieu ici où vous trouvez de quoi vous nourrir. Un lieu, alors ça peut être un lieu professionnel, quelque chose qui vous anime profondément en tout cas, avec l'enchantement ici. Un lieu où vous trouvez votre place vraiment. Et c'est marrant parce que du coup, je cherchais, et ben c'est dans le cadre du travail. Vous allez pouvoir entrer en connexion avec des personnes, vous sentir nourri par ce relationnel, trouver une famille d'âmes. Il y a un truc professionnel qui se met en place ici. Alors je vais aller le compléter parce que pour le coup, ça m'intrigue. Qu'est-ce que là, on a au niveau professionnel? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a au niveau professionnel? Hop. Ah ouais, ben vous vous lancez en fait. Vous vous lancez dans quelque chose là, qui vous fait peur. Hein. C'est cette notion de vertige, à mon avis. Ça vous fait peur. Mais c'est vraiment ce mode stop, ça suffit. Je peux plus vivre comme ça, il faut que je me lance, il faut que j'y aille. J'ai... Alors on m'envoie la phrase, c'est l'énergie du désespoir qui vous pousse. C'est plus possible de vivre les abysses comme ça. Vous avez besoin d'autre chose. Vous vous lancez du coup. La, L'envie en fait devient plus forte que la peur. C'est ça qui se passe ici. Donc vous vous lancez dans ce que vous avez envisagé depuis longtemps. Les idées, elles sont bien là, hein, mais vous allez les explorer en fait. C'est ça qui va matcher. Parce que ce mental, vous allez un peu le lâcher et le mettre en action, en mouvement. Parce que le cavalier, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est quand même le mouvement. Vous allez le mettre en action, en mouvement, et vous allez explorer vos idées, en fait. Les mettre. Donc encore une fois, hein, on a beaucoup en avant ici les bâtons et les épées. Hein. Donc il y a beaucoup d'action et de mouvement. C'est deux énergies masculines ici. Hein. Ok, on va les regarder maintenant avec les runes des sorcières pour compléter tout ça. Alors, avec les runes des sorcières, qu'est-ce que nous avons? On a de l'énergie masculine qui saute en premier en avant sur tout le monde. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a du mouvement, ça bouge. Hein. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 pour l'hiver, s'il vous plaît? Alors, on a l'énergie féminine qui vient se placer dans le professionnel ici. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même derrière une énergie de mouvement, quelque chose qui se met très en avant avec beaucoup d'action ici. Et cette énergie de douceur qui vient se déposer là.
Donc je trouve assez intéressant parce que ça veut dire que ça crée quand même une sorte d'équilibre euh, avec cette notion de je prends ma place dans un endroit, avec toute la vulnérabilité, l'émotionnel dont je suis capable. On avait quand même un 10 de coupe ici, mine de rien. C'est par ce biais-là que je vais me positionner. J'agis pour que cette énergie féminine soit mise en avant. Et ça, c'est pas rien, parce que c'est ce que vous aviez beaucoup de mal à faire ici. Donc là, on a encore la lune qui se présente au niveau des obstacles. Donc il y a vraiment des choses que vous cachez. Alors qu'est-ce qu'on cache? Le lien, hein, c'est compliqué hein, encore. Hein. Il y a encore une difficulté comme ça à s'engager, à se mettre en lien avec les autres, à se dévoiler pour le coup. Je crois que c'est cette partie-là qui va beaucoup vous aider à faire ça. Alors on a la rune de la romance à cheval sur la famille et sur les finances, mais ce n'est pas la seule. On a aussi la rune. Donc là, il y a beaucoup de runes dans les finances. Donc il y a la rune de l'action dans les finances. Il y a la rune du carrefour de la croisée des chemins. Non, elle est au-dessus. Et là, on a la rune de la vague. Ok. La vision. Ouais, vous savez où vous voulez aller. Il y a longtemps hein, que vous êtes sur le seuil, à mon avis. Il y a longtemps que vous savez que ça peut matcher, d'ailleurs au niveau financier aussi. Là, vous y allez parce que la vision, elle est claire. La vision, elle est claire. Et c'est marrant parce que vous y mettez ici une énergie de douceur, de romance, en lien entre les finances et le foyer, la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et on a la faux. Alors, le lien entre deux personnes ici, il y a un truc entre vous et une personne, alors possiblement votre conjoint, hein, si vous en avez un, ou un membre de votre famille ici, où il y a besoin... il y a peut-être avec des difficultés financières, par exemple. Alors, je prends un exemple ici pour vous faire comprendre ce que je ressens. Oui, avec des difficultés financières dans un foyer, par exemple, eh bien, ça crée des tensions au sein du foyer. Donc là, c'est pour ça qu'on a l'émotionnel et la romance qui sont en cheval, parce que c'est peut-être ce qui vient fausser ici cette énergie-là. Ça peut être le cas aussi avec un membre de votre famille. Vous voyez? S'il y a des difficultés, qu'il a besoin de vous aider, par exemple, ou il peut y avoir une énergie comme ça. On a la croisée des chemins pour votre âme et l'étoile. Donc là, il y a un besoin très net de vivre votre destinée ici. D'être à la croisée des chemins pour vivre votre destinée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans l'âme, on a la... Alors, je ne me trompe pas. Non, la vague, elle était là. L'envol ici. Ouais. Elle a besoin, là vous avez besoin de prendre votre envol. Elle a besoin de vous s'exprimer, votre âme. En fait, c'est ça qui est devenu plus fort. Pourtant, votre mental est puissant, hein, est très fort, votre mental. Mais là, votre âme, elle a pris du poil de la bête et c'est elle qui prend le dessus maintenant. Alors que jusqu'à présent, c'était votre mental qui l'avait. Et donc, dans les relations, pour le coup, on a deux runes qui sont retournées ici. On a le soleil et la récolte. Donc, il y a des choses qui bougent au niveau relationnel. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je pense que vous vous mettez en lien avec des personnes. Là, ça y est, ça bouge. Ça se met en mouvement. Il y a une notion de lieu pour moi dans le travail qui fait que vous connectez avec des personnes qui vous correspondent, qui vous conviennent ici. Et il y a un véritable mouvement au niveau des finances. Alors, je ne sais pas s'il y a complètement une amélioration, mais en tout cas, les nuages commencent à se lever. Il y a quand même une action de votre part. Encore une fois, on avait le roi de bâton, mais là, on a l'énergie masculine. Une action de votre part qui est due à une vision hein, que vous avez depuis longtemps, une vision des choses qui pourraient fonctionner, qui pourraient marcher dans votre vie, qui commence à lever le voile ici. Donc, qui commence à entamer une route d'amélioration au niveau des finances et qui peut du coup apaiser, couper avec une énergie qui est compliquée au niveau relationnel dans votre foyer avec un membre de votre famille, voilà, ici. Parce qu'il y a un mieux en mieux. Vous voyez, j'entends que ça va de mieux en mieux. Ça se fait pas en claquant des doigts, c'est pas tout de suite, c'est pas tout d'un coup, waouh, c'est génial. Mais ça va de mieux en mieux.
Ok, bon, on va aller regarder du coup quelle est votre énergie dans 3 mois, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer en tout cas au bout des 3 mois d'hiver. Et oh, nous avons, ah, j'adore, parce qu'elle est ressortie quand même 2 fois au niveau relationnel, hein, ici, vraiment dans la diagonale relationnelle, relation famille, et elle ressort ici, la femme, donc vous mettez, et là encore aussi, hein, vous mettez vraiment votre énergie féminine en avant, et vous avez passé tellement de temps à mettre votre énergie masculine, c'est comme si là, vous arriviez aujourd'hui à mettre cette énergie masculine que vous savez très très bien utiliser au service de ce féminin. Alors qu'avant, ça n'existait pas, à la limite, où vous essayiez en tout cas de l'étouffer. C'est ce que vous mettiez derrière le masque, hein, cette énergie féminine. Là, clairement, vous le mettez en avant au bout de 3 mois, donc c'est génial. Bravo à vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé ici, en quoi ça vous correspond. Vous pouvez booster la vidéo juste en dessous sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais pour moi elles sont d'un immense soutien, donc je vous remercie de jouer le jeu, de m'aider dans mon travail ici. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.